Bonjour, je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série Catharsis, une série sur les choix, avec un message que j'appelle « Choisis d'aller jusqu'au bout ». C'est un message tiré de l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament de notre Bible, qui est un livre extraordinaire que j'espère que vous allez mieux comprendre et plus aimer après le message. C'est un livre qui contient des passages très inspirants, mais aussi des passages un peu confondants et je dirais même troublants, mais de qui l'ensemble des textes crie vers nous « Ne lâchez pas, persévérez ». Il est évident quand nous lisons ce livre que le plus grand thème, c'est la magnificence de Christ, pour qui il est et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais le deuxième plus grand sujet, juste en arrière la suprématie de Jésus, est l'importance suprême d'aller jusqu'au bout avec notre choix de le suivre. L'Épître aux Hébreux nous met en garde contre la négligence, l'indifférence, le subtil éloignement des choses de Dieu, ainsi que des dangers extrêmes d'abandonner en cours de route. L'auteur se sert de tous les moyens possibles pour nous inspirer vers un choix inébranlable d'aller jusqu'au bout avec notre décision de suivre Christ et avec nos engagements chrétiens. Peu importe les combats, peu importe les défis ou le prix à payer, jusqu'au bout. Car sans la persévérance, nous ne pouvons jamais remporter le prix et ne jamais goûter à la plénitude de toutes les bénédictions, grâces et faveurs que Dieu réserve pour nous. Alors, voici quelques exemples parmi plusieurs de cet écrivain sur l'importance d'aller jusqu'au bout. Et je prie que son insistance sur la persévérance résonne dans nos oreilles et dans nos cœurs pendant la lecture de plusieurs passages. Car il est remarquable dans sa persistance et dans ses efforts de nous convaincre de ne jamais lâcher, jamais. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, et Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il y a une condition, la persévérance. Il continue. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, encore une fois, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il dit exactement la même phrase que l'autre fois. Il dit, nous avons des belles et des bonnes choses avec Dieu, avec le salut. Mais il dit, attention, nous sommes des participants avec Christ, mais pourvu que nous persévérons jusqu'à la fin avec cette assurance que nous avons. Il y a un autre qui est semblable à ça. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Une autre façon de dire, Jésus revient bientôt. Et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous sommes tous d'accord que nous sommes justifiés par la foi, comme nous dit l'écrivain. Nous sommes justifiés par la foi et non pas par les œuvres. Et notre credo sera toujours la justification par la foi seulement. Mais que voulons-nous dire par la foi? La simple croyance? Oui, il y a la croyance, mais aussi la confiance et surtout la constance. Car la foi, ce n'est pas seulement une croyance, c'est aussi une constance, une confiance, dont la raison pour laquelle l'auteur marie la justification par la foi avec le choix d'aller jusqu'au bout. Vous l'avez remarqué.
Il parle de la justification par la foi, mais en même temps, il dit il faut persévérer jusqu'à la fin. Il marie les deux concepts ensemble. Justifie par la foi, mais aussi le choix d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a la foi de la puissance, mais il y a aussi la foi de la persévérance. Il y a la foi des exploits, mais aussi la foi de l'endurance. N'est-ce pas ça que le chapitre 11 de cette épître nous enseigne? Le temple de la renommée de la foi. Ça, c'est l'Hébreu chapitre 11, qui nomme un personnage biblique après l'autre et la manière admirable qu'ils ont exprimé leur foi. Et selon l'écrivain, la foi héroïque s'exprime de deux façons, soit par des exploits qu'on accomplit ou par des épreuves qu'on endure. Les exploits et les épreuves. Nous sommes tous d'accord que ça prend la foi pour faire des exploits, mais ça prend encore plus de foi pour faire face aux épreuves et aux défis avec le courage, la grâce, la fidélité, la dignité et avec notre témoignage intact. N'est-ce pas ça que l'écrivain nous communique dans les dernières phrases de ce chapitre renommé, où il décrit clairement les deux facettes de la foi, les deux visages de la foi, si vous voulez, les exploits et les épreuves. Alors, remarquons la manière qu'il termine son chapitre et son écrit sur les héros de la foi. On l'a ici sur l'écran. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi, vainqueur des royaumes, exerce la justice, obtint les promesses, ferme la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent veillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. On appelle ça la foi des exploits. Les gens qui font des exploits par la foi, mais ils continuent. Il y a une autre facette à la foi. Il dit d'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Ils racontent des vraies histoires en passant, des histoires historiques des prophètes et des personnes qui ont passé à travers des moments difficiles comme ça pour leur foi. Dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce que leur était promis. Wow, impressionnant, merveilleux, admirable, la foi de ceux qui persévèrent. Ils ont enduré tout cela sans obtenir la promesse en plus. C'est pour ça qu'ils terminent. Ils ont vécu tout ça, puis ils n'ont même pas obtenu la promesse. Ils n'ont même pas obtenu une réponse à leur prière. Mais ils ont quand même préservé leur foi et leur témoignage. Pour cela qu'il ajoute, eux dont le monde n'était pas digne. Alors, d'un côté, nous avons la foi qui combat et l'autre, la foi qui endure. Les deux sont nécessaires dans la vie chrétienne. Parfois, dans la vie, il nous faut la foi qui obtienne, qui réclame, qui repousse, qui vaincre. La foi qui fait face à l'ennemi et refuse de lui céder un pouce. Ça, c'est la foi nécessaire pour la guerre spirituelle. La foi qui n'est pas passive, mais active, comme décrit dans la première partie de son paragraphe. Mais parfois, ce que nous avons besoin comme chrétiens est la foi qui endure, la foi qui persévère, qui demeure en place, même quand on n'obtient pas ce que nous croyons est promis. Ça, c'est la foi héroïque exprimée par le courage, la fidélité, la grâce, la force, la confiance face aux épreuves. À travers et pendant des situations douloureuses et intenses. Devant la déception de ne pas obtenir ce que nous croyons avoir été promis ou ce que nous croyons que nous méritons. Et surtout quand nous vivons quelque chose que nous savons qu'on ne mérite pas. Et selon moi, la foi qui endure et qui refuse de lâcher est de plus en plus nécessaire ces jours ici, ces jours de crise, couvre-feu, confinement, consignes, chaos et confusion que nous vivons. Nous avons besoin de la foi qui endure, qui persévère, qui ne lâche pas.
Et l'écrivain n'est pas encore terminé. Il continue à frapper sur le clou. Nous avons un autre passage ici. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Encore cette phrase, jusqu'à la fin. Une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, la foi et la persévérance, encore il marie les deux concepts ensemble, héritent des promesses. On hérite les promesses de Dieu par la foi, mais aussi par la persévérance. Il est clair. Et la phrase ici est intéressante. Que vous ne vous relâchiez point. Que vous ne vous relâchiez point est quand même une phrase intéressante qui est traduite par le terme sluggish en anglais. En anglais, il sert du mot sluggish qui vient du mot slug, qui en français est traduit par limace. Alors, dans le fond, il nous dit, ne soyez pas comme une limace dans le soleil. Hein? Nous avons tous cette idée-là, une image d'une limace. Et en anglais, c'est littéralement traduit sluggish, comme une limace. Ne soyez pas comme une limace, qui est une autre façon de dire attention à ne pas devenir lent, lourd d'esprit, paresseux, léthargique, engourdi, paralysé. Attention à cela. Mais il faut avoir du zèle qui persévère, qui n'arrête pas, qui ne lâche pas. Vous m'avez déjà entendu dire que parfois, dans ma vie personnelle, parfois je me ressens comme un aigle qui vole au-dessus de mes défis. Mais parfois je me ressens aussi comme un hippopotame qui est pris dans la boue paralysé par la léthargie, paralysé par l'apitoiement. Des fois, je suis un aigle et autrefois je me ressens un peu comme un hippopotame dans la boue et je suis certain que je ne suis pas seul. Mais la Bible est claire. Le Seigneur désire que nous volons dans les airs comme des aigles, par la foi, par un saint refus de rester en place dans la boue de l'apitoiement, paralysés par la misère. Nous ne sommes ni des limaces, ni des hippopotames, mais des aigles qui, par la grâce de Dieu et le vent de l'Esprit, le pneuma de Dieu, surmontent nos défis. On vainc les impulsions de notre chair et on vole au-dessus des pensées négatives qui nous bombardent dans les moments difficiles, par la foi et la persévérance. L'auteur continue, n'est pas terminé. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur de quoi? Que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors, dans ce passage, on remarque que selon l'écrivain, abandonner prend plusieurs formes. Parfois, c'est de renoncer à la foi, retourner à notre ancienne vie, sous la prémisse que nous ne croyons plus la Bible, nous ne croyons plus l'Évangile et même l'existence de Dieu. Mais autrefois, ce n'est pas de renoncer à la foi, c'est la simple négligence. C'est la négligence. C'est le manque de reconnaissance pour le si grand et merveilleux salut que nous avons grâce au sacrifice de Christ et l'amour inexprimable de Dieu. Un salut, comme ça dit, qui était confirmé par des signes et par des témoins et par des actions surnaturelles du Saint-Esprit. Nous sommes sans excuse. Le salut est grand, vaste, riche et mérite notre attention, notre engagement. Il dit attention à négliger un si grand salut. Ou encore, si ça peut être incrédulité, ça peut être la négligence, ou ça peut être un éloignement douce, tranquille et subtil. C'est de là la phrase « de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle ». Emportés loin. Ça, c'est traduit en anglais par le mot « drift », dériver, aller à la dérive. Ça donne l'impression de quelqu'un qui est sur les eaux de la mer et qui est tranquillement emporté par le courant, sans l'apercevoir même, jusqu'à temps que ce soit trop tard.
Malgré, comme vous savez, que moi, je suis une personne nerveuse dans un avion, je ne pense jamais que nous allons actuellement s'écraser. Mais la seule fois dans ma vie où je pensais vraiment mourir et que je me préparais pour la fin, fut une fois quand je baignais dans la mer et fus emporté loin du chemin, loin du sable solide sous mes pieds. Et à force d'essayer de trouver quelque chose de solide, un fondement solide du sable, je suis devenu tellement fatigué que je me suis dit à moi-même, c'est comme ça que les gens se noient. Aussi stupide que ça. J'aurais dû porter plus d'attention et je pensais que je descendais et que c'était la fin. Et j'avais cette pensée ridicule-là, tellement stupide, d'être emporté par la marée, emporté par le courant. Heureusement, quelqu'un a entendu mes cris et est venu me sauver. Mais leçon apprise. Attention à la dérive, attention à s'éloigner du chemin, le fondement solide. Et c'est ce qui nous enseigne l'écrivain. Il dit attention de ne pas dériver des choses fondamentales de la vie chrétienne, d'être emporté loin par la négligence, le compromis, la paresse, l'inattention, par des habitudes ou des pensées qui nous éloignent de Dieu, tranquillement et doucement vers le danger, par une inattention à notre âme, notre vie spirituelle, notre consécration, notre engagement envers Dieu et sa parole, par relâcher notre décision d'aller jusqu'au bout. Et là, nous arrivons à quelques autres passages avant la fin. Des passages un peu plus confondants et troublants, où l'auteur décrit les dangers associés à abandonner la foi et notre engagement envers Christ. Les dangers sérieux associés avec un retour en arrière après avoir goûté du salut. Le danger de présumer que nous pouvons jouer yo-yo avec Dieu et nos engagements. Hein? Nous n'aimons pas quand le gouvernement joue yo-yo avec nous, hein? Depuis la pandémie. Ça ferme, ça ouvre, ça rouvre, ça referme, les consignes, un peu de liberté, enlève les libertés, on est permis de faire ça, pas permis de faire ci. Puis nous avons cette expression que le gouvernement joue yo-yo avec nous, ou avec des entreprises, ou avec des citoyens. On comprend pourquoi il faut le faire, mais on n'aime pas quand que les gens jouent yo-yo avec nous. Well, Dieu ne l'aime pas non plus quand nous jouons yo-yo avec lui. On est là, on n'est pas là, on est engagé, on n'est pas engagé. Et dans un instant, je vais vous expliquer pourquoi l'écrivain sert d'un langage assez intense ici. Mais remarque ces passages qui parfois troublent les gens. Mais c'est justement, il nous met en garde contre cette idée-là d'aller, revenir, de manquer dans nos engagements, d'arrêter. Il veut la constance, la persévérance. Alors, il dit ceci, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et emmenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'indignité. » Il continue. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? » L'auteur nous explique tout simplement dans ce passage qui est parfois troublant que si le salut offert à nous par le sang de Jésus ne suffit pas pour nous, il n'y a pas une deuxième voie. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y aura pas un autre sacrifice. Jésus ne sera pas crucifié pour nous une deuxième fois, une fois seulement. Mais comme il dit, si nous foulons sous nos pieds ce sacrifice par notre négligence ou incrédulité, si on rejette ce que Dieu nous offre pour notre salut, il n'y a plus d'espoir pour nous parce qu'il n'y a pas un autre moyen pour être sauvés. Et il répète un peu le même idée dans quelques autres passages, un peu semblables. Qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Isaïe,
qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Il fait référence à une histoire de l'Ancien Testament, d'un homme qui a vendu son droit d'aînesse parce qu'il avait faim et il voulait justement une bol de soupe. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il la sollicita avec larmes, quand son repentir ne peut avoir aucun effet. Puis il ajoute un autre ici. Il dit qu'il aurait tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui a outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. » Qu'est-ce que ces passages ont tous en commun? Ils ont tous comme but de nous encourager d'aller jusqu'au bout avec Dieu, d'aller jusqu'au bout dans notre décision de suivre Christ, jusqu'au bout avec notre foi, jusqu'au bout avec nos engagements. Ce sont des passages qui nous décrivent l'horreur tragique d'abandonner la foi, mais aussi la récompense glorieuse de persévérer. Il nous met en garde contre succomber au doute et au découragement. Il nous défie de ne pas tomber victime de la crainte et les menaces de l'ennemi ou de la société, de tenir fort et ferme dans nos croyances et convictions et nos combats. Et la raison pour cela, et c'est ce qu'il faut saisir le plus pour bien comprendre l'Épître aux Hébreux, c'est que ce livre a été écrit pour une Église qui vivait la persécution féroce et intense sous l'Empire romain. Nous ne pouvons pas comprendre l'Épître aux Hébreux sans comprendre le contexte de la persécution féroce que les chrétiens vivaient et l'Église vivait dans cette époque. Et c'est pour ça un langage intense. C'est pour ça que l'écrivain sert de tous les moyens pour dire à l'Église, malgré la persécution, malgré les injustices, malgré l'abus, malgré la violence, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout avec Jésus. Quand on comprend le contexte de la persécution, nous comprenons pourquoi c'est un langage si intense par rapport à « ne lâchez pas », parce qu'il parlait à une Église qui vivait la persécution. Et c'est comme ça qu'il faut lire ces passages en hébreu et comprendre pourquoi il nous parle de notre salut et la richesse du salut et les merveilles de Jésus et la raison pour aller jusqu'au bout. Parce que les gens étaient tentés de lâcher sous la persécution. Nous pensons persécutés par nos dirigeants pour les couvre-feux, la porte des masques, les consignes multiples et interminables. Mais quand nous étudions la persécution des chrétiens de cette époque, nous découvrons des régimes et des empereurs soif du sang avec une hostilité féroce contre les chrétiens, avec des moyens très créatifs pour infliger la souffrance et les douleurs sur les chrétiens, ainsi que les tentatives d'écraser l'Église chrétienne. Alors, les chrétiens de l'époque semblaient avoir des raisons légitimes pour abandonner la foi et pour renoncer à leur témoignage chrétien. C'était leur vie était en péril. Leur tranquillité, leur sécurité, la sécurité de leur famille, leur business, leur maison, leur bien-être général. Dû à la persécution qui arrivait et partait en vagues d'intensité, parfois très intense et parfois moins intense, et parfois c'était la tranquillité. Alors la tentation des chrétiens et la tendance des chrétiens de cette époque, c'était d'abandonner la foi et la communauté des chrétiens et de renoncer à leur foi quand la persécution était intense et de revenir, coucou, nous voici quand la persécution cessait. Et c'est certain que ça créait des conflits dans l'Église entre les chrétiens constants qui ne lâchaient jamais et les chrétiens de convenance, qui étaient là quand le prix n'était pas cher, mais disparaissaient quand il y avait un combat, un péril, la persécution. Ce qu'on appelle en anglais « fair weather Christians ». On est des chrétiens quand il fait beau, mais disparaissent dès qu'il y a une tempête. Et à la lumière de cette réalité, nous comprenons mieux le langage de l'écrivain au sujet de l'importance de la constance, car parfois la vie chrétienne est bénissante, mais autrefois elle est difficile et coûteuse. Comme quelqu'un a déjà dit, le salut est gratuit, mais être chrétien n'est pas. Ça vaut la peine de répéter. Le salut est gratuit, mais être chrétien n'est pas. Parfois la foi est dure, coûtant, exige un prix, un sacrifice. Mais l'auteur ne peut pas être plus clair. Jésus n'a pas abandonné sa mission et nous ne devons pas non plus.
Et n'est-ce pas la raison que Jésus a parlé si souvent sur l'importance de calculer le coût, comme dans cette histoire ici? De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. » Ou quel roi, s'il va à la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Comprenez, ce n'est pas la construction ni la guerre qui intéresse Jésus ici, mais la vie chrétienne, le coût de suivre Christ. Il y avait une foule qui le suivait, puis vous voulez être clair avec eux. Est-ce que vous êtes prêts à suivre Jésus? Il est dit, calcule le coût, l'engagement, le prix. La vie chrétienne n'est pas une croisière, mais un combat, une mission. Un appel à construire le royaume de Dieu et à combattre. Combattre pour le bien, pour la vie, pour les âmes, pour la vérité, pour les marginalisés, les pauvres. Combattre contre l'abus et l'injustice, contre les pressions, les tentations et de la corruption. Et tout comme Jésus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux se sert de tous les moyens possibles pour nous enseigner que nous ne pouvons pas jouer yo-yo avec Dieu, avec la foi, avec nos engagements. Nous ne pouvons pas arrêter mi-chemin, mi-combat. Mais comprenez quelque chose de très important. L'écrivain n'enseigne pas du tout qu'il n'y a pas une deuxième chance avec Dieu. Il y a une deuxième chance avec Dieu, un troisième, un quatrième, merci Seigneur, qu'il y a des dixièmes chances avec Dieu. Dieu ne va jamais nous rejeter. Il y a toujours une possibilité d'un retour à Dieu, toujours. Mais il nous enseigne que la vie chrétienne n'est pas un jeu non plus. Il y a quand même des conséquences pour nos choix. Et le choix de ne pas aller jusqu'au bout avec Christ a des conséquences graves. Pour ceux-là qui servent des passages et des phrases comme c'est une chose terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. Pourquoi parler de cette manière-là? Parce qu'il parlait à un peuple qui avait peur des Romains, peur de la persécution. Mais là, c'est comme s'il disait, mais vous avez peur des Romains, vous renoncez à votre foi par peur de la persécution. Qu'allez-vous faire quand vous êtes devant Dieu et avec votre éternité en jeu? Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ça aussi est un passage que nous voyons en hébreu. Il dit, il faut avoir une vision plus loin que jusqu'à ce que vous vivez là. Ne lâchez pas. Un jour l'éternité. C'est pour cela que Jésus a dit, que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Qu'est-ce que ça donne? Jésus a aussi dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui fait périr l'âme et le corps dans l'enfer. Jésus avait un discours semblable à ça pour dire, il faut aller jusqu'au bout. Comprenez? Le but de l'écrivain n'était pas de déranger ses lecteurs par un discours sévère et moralisateur, et moi non plus. Mais c'était tout simplement de sonner une alarme, d'avertir. Imaginez un monde sans aucun avertissement. Aucune pancarte sur les autoroutes, aucun klaxon dans les voitures, aucune alarme de feu dans la maison, aucun signal que le train arrive, ou que le chien de garde est présent et méchant, ou que la cigarette tue, ou qu'une tempête s'approche, ainsi que les avertissements constants et interminables associés à la COVID. Imaginez un monde sans aucun avertissement. Ce serait chaos, destruction, confusion, maladie et tragédie. Alors ici, l'écrivain veut juste sonner l'alarme d'une façon de parler. Une alarme à ceux qui pensent abandonner. Abandonner la foi, le service, l'Église, les disciplines spirituelles, leurs engagements à Dieu et devant Dieu. De gaspiller la richesse du salut et les bénéfices de la foi chrétienne et même l'éternité pour des poursuites uniquement personnelles, égocentriques, sans aucun service, implication, sacrifice pour la cause de Christ ou les autres. L'Épître aux Hébreux est clair. Ainsi que Jésus et l'ensemble des Écritures. Allons jusqu'au bout avec Christ, la foi, nos décisions, notre service, nos engagements et en dernier avec l'Église. Et je termine avec ceci. Une autre chose que l'écrivain a dit, il dit « Retenons fermement », encore une fois, « Retenons fermement », c'est partout dans son livre, « la profession de notre espérance,
car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Plus qu'une fois, il parle de ça. Veillez les uns sur les autres. Pour nous exciter à la charité, nous inspirer à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'avez-vous remarqué? Hein, il dit, quand on est ensemble, la raison pourquoi on vient ensemble, parce qu'on est là pour veiller les uns sur les autres, inspirer les uns les autres. On est là aussi pour exhorter les uns les autres. Comment on peut faire tout ça si nous ne sommes pas ensemble? Je ne sais pas si vous avez lu l'article que j'ai écrit dernièrement sur l'importance d'un retour à l'Église en présentiel dès que légalement possible, où j'ai donné plusieurs raisons pour lesquelles l'Église doit être vécue en personne, ensemble, lorsque ça serait possible et dès que possible. Merci Seigneur pour la technologie qui nous permet en ligne, à la maison, mais dès que nous pouvons, il faut revenir ensemble. Puis une des raisons que j'ai données, c'est tout simplement, c'est clairement le mandat biblique. Comme ici, n'abandonnons pas notre assemblée. Et voici ce que j'ai écrit dans une petite pensée en dessous de cette phrase. Savez-vous pourquoi les gens négligeaient se rassembler à cette époque? À cause de la persécution intense et féroce. Même face à la possibilité de perdre leur vie, l'écrivain biblique les exhorte de ne pas délaisser l'assemblée. C'est important à ce point-là. Savez-vous pourquoi que les gens aujourd'hui abandonneraient l'assemblée alors que nous aurons le droit de nous réunir, la commodité et le confort? L'habitude de rester à la maison sans les tracas qui viennent avec le fait de devoir se déplacer le dimanche matin, la convenance d'un dimanche inoccupé, la liberté et la possibilité de regarder la réunion au moment que nous voulons. Il est moins dérangeant de vivre l'Église dans notre salon à la maison avec un bon café à la main. À l'époque du Nouveau Testament, c'était la persécution qui décourageait les gens d'aller à l'Église. Pour nous, c'est le dérangement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux sera surpris et déçu. Et moi, j'ajouterais ce matin, Jésus aussi, j'ai l'impression. Et quand je pense à tout ce que Jésus a fait pour moi, je ne veux pas qu'il soit surpris ni déçu par mes actions, mon abandon, ma manque de persévérance. Alors, plus que rien d'autre, que Jésus soit notre inspiration, notre motivation pour aller jusqu'au bout et ne jamais arrêter, abandonner ou lâcher. En terminant, faisons comme l'auteur nous dit. Fixons nos regards sur Jésus, lui qui est allé jusqu'au bout pour nous, ainsi que sur les témoins qui ont passé avant nous, comme il nous dit ici. Puis je termine avec ce passage en Hébreux 12. Il nous dit comment persévérer avec un regard sur ceux qui ont passé avant nous et n'ont pas lâché, mais surtout avec un regard sur Christ. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est qui ces témoins-là? Well, quand on regarde le passage juste avant ça c'est Hébreux 12, 1. Well, le Hébreux chapitre 11, justement, c'est tous ces héros de la foi. Alors, il dit, à la lumière de leur courage, à la lumière de ce qu'ils ont fait, et c'est juste une image. C'est pas comme si nous croyons que tous les morts sont là à quelque part puis nous regardent tout ce qu'on fait. Ça, c'est bizarre, ça. Ça, c'est pas biblique. On ne croit pas ça. Mais il dit d'une manière parlée, avec tous ces témoins, les personnes qui nous inspirent par leur histoire, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'indignité et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est tellement bien dit. Et là, il dit encore ceci. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lanciez point. L'âme découragée. Il dit, soyez pas découragés. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Puis là, il ajoute juste un dernier. C'est de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. La première fois que Jésus est venu, c'était pour porter nos péchés. C'était pour régler notre problème de péché. Mais la deuxième fois, la seconde fois que Jésus vient, ça va être pour assurer notre salut. Il vient pour nous sauver de cette terre. Les combats de la vie pour l'éternité. C'est l'assurance de notre salut. La première fois, pour régler notre problème de péché. La deuxième fois, c'est l'assurance de notre salut et notre éternité. Il n'y a pas une meilleure raison pour choisir d'aller jusqu'au bout avec Jésus que Jésus lui-même.
Il est allé jusqu'au bout pour nous. Nous allons jusqu'au bout pour lui et avec lui, aujourd'hui, demain et un jour pour l'éternité. Seigneur, je prie que par ton Saint-Esprit, t'encourages le découragé. Seigneur, je prie que tu inspires chaque personne peut-être qui est découragée, l'âme découragée, qui a le goût, Seigneur, de lâcher, d'abandonner, Seigneur, ou de renoncer, ou à chaque personne peut-être par négligence. Seigneur, il est emporté loin d'où ce qu'il était un jour avec toi. Je prie que ton Saint-Esprit prend le message de l'Épître aux Hébreux, de cet écrivain inspiré pour nous encourager, peu importe les combats, les défis, les circonstances qui sont devant nous, mais malgré la crise et les pressions et les défis associés à la COVID et tout ce que nous vivons aujourd'hui. Seigneur, je prie pour une inspiration, que les paroles de cet écrivain, Seigneur, puissent nous inspirer, encourager, fortifier, d'aller jusqu'au bout dans nos décisions, notre foi, nos engagements, notre service, notre implication, Seigneur, dans le royaume de Dieu et dans l'Église. Je prie au nom de Jésus pour ta gloire et ton honneur afin que personne manque la gloire et la richesse de l'éternité avec toi, justifié par la foi et le sang de Jésus sur la croix. Merci de ce que tu as fait pour nous. On va aller jusqu'au bout avec toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.